Bonjour. La gestion de cette épidémie est révoltante. Nous avons été harcelés quotidiennement par des informations alarmantes et culpabilisantes. Les données statistiques publiées par le ministère et les médias sont de nature à présenter la situation comme grave. Donner tous les jours l'effectif cumulé de décès qui évidemment augmente. Insister sur le nombre de malades en soins critiques. Marteler que la capacité d'hospitalisation est proche de la saturation, annoncer que le nombre de cas a augmenté de 50% sans donner l'effectif, etc. Le site Géode Santé publique France publie des dizaines d'indicateurs. Les 3 les plus pertinents sont les nombres quotidiens de personnes nouvellement hospitalisées pour Covid, de malades nouvellement admis en réanimation pour Covid, et de personnes décédées de Covid. Il reflète l'évolution de l'épidémie. Au lieu de cela, on nous indique le nombre de tests de détection nouvellement positifs. Leur fiabilité est insuffisante. Le test PCR donne des faux positifs, surtout en forçant l'amplification. En épidémiologie, un cas de maladie réunit des symptômes, des signes cliniques et un diagnostic médical. Donner le nombre quotidien de tests positifs n'est pas une information épidémiologique. C'est un score qui grossit le phénomène épidémique. Cette communication anxiogène fait penser que la situation est grave et que le taux de létalité est élevé alors qu'il est inférieur à 0,05% et a tendance à diminuer avec les autres variants. Si de plus on affirme à tort qu'il n'existe pas de traitement et que la seule solution est la vaccination, la population se rue vers les vaccins. En réalité, ce sont des produits génétiques. Un vaccin est une préparation antigénique. Un antigène est une protéine. Un gène est au contraire une instruction. L'ARN injecté donne l'ordre à nos cellules de fabriquer la protéine S virale, ce qui diffère beaucoup de l'infection. La protéine S est toxique et favorise l'inflammation des vaisseaux sanguins. C'est la première fois que l'on injecte de l'ARN à grande échelle chez l'homme. Pourquoi a-t-on validé ces produits dont les essais thérapeutiques n'étaient pas terminés? Pourquoi a-t-on accepté des laboratoires une clause d'irresponsabilité en cas d'accident? Merci de votre attention.